Bonjour, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. C'est votre humble servante, la présentatrice Charlène Mona, de l'émission Nouveau Jour. Nous vous annonçons qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. Ensemble, nous allons le découvrir. Restez branchés. Salut, homme de Dieu. Salut, cher journaliste. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Le plaisir est partagé, madame. Et nous voulons vous connaître parce que pour d'autres, c'est pour une première fois de vous voir. Et si vous pouvez nous parler de vous présenter. Merci pour la question. Je réponds au nom de Baudelaire Akanati. Pour ceux qui nous suivent, certainement, comme vous l'avez dit, certaines personnes nous voient. Des fois, pour certains, c'est pour la première fois. Je réponds au nom, je disais tantôt, de Baudelaire Akanati. Oui. Je suis de nationalité congolaise. Comme vous venez de l'entendre, c'est M. Akanati de nationalité congolaise, un homme de Dieu. Monsieur Akanati, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu de quelle origine et de qui êtes-vous père? Nous voulons un peu savoir. Merci, cher journaliste, pour la question posée. Je suis l'apôtre Baudelaire Akanati. Je ne suis pas un Melchizedek. Quand je dis Melchizedek, comprenez, c'est un être existant dans les Saintes Écritures qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Or, cela est contrairement à ma personne. Je suis ici issu, j'allais dire, des entrailles spirituelles d'un homme oint, que je cite le nom, paix à son âme, l'apôtre Muzebuka Joseph. C'est de cette école, dans son sein que je suis sorti. Donc, je dirais que je suis fils spirituel de l'apôtre Muzebuka Joseph. Merci, cher homme de Dieu. Nous entendons les gens vous appeler apôtre maître. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus mieux que les autres, vous faisiez bien, ou bien vous êtes supérieur aux autres? Et nous voulons savoir pourquoi vous êtes déclaré maître. Ok, merci, journaliste. Je vous en prie. Je crois que cette appellation ne doit pas poser des problèmes ou encore faire des soucis, créer des scandales. À vous qui nous suivez de partout à travers le monde, je sais que vous êtes très nombreux et cela vous intéresse tellement. Je crois bien que, étant apôtre du Seigneur Jésus-Christ, que je suis, moi, votre humble serviteur de Dieu, Baudelaire Akanati, déclaré apôtre maître, pour moi, c'est pas comme certains s'imaginent, voire peut-être le pensent, ou encore à raconter, je ne saurais encore peut-être dire, et ça n'a rien à voir avec la supériorité, ou encore la grandeur, ou encore de l'influence. Simplement, le terme maître ici parle ou encore définit l'enseignant, celui qui enseigne, celui qui forme un guide, ou
comprenez? Alors, pour ce faire, j'aimerais bien que nous puissions nous rendre dans les Écritures, parce que, étant apôtre, je ne peux fonder des paroles ou encore des titres. Oui, si vous voulez bien. Alors, il sera mieux que nous puissions faire un petit retour dans les Saintes Écritures. Je vous en prie, si vous pouvez supporter nous un peu, nous allons lire des passages. J'aurais souligné aussi deux passages bibliques ici qui vont nous éclaircir à ce sujet. Suivez-nous. Le premier passage ici, dans le livre de 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 1er, je lis, il s'agit de ma version ici, la version française courante. Un jour, les membres du groupe de prophètes dirent à leur maître Élisée, regarde, le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Permets-nous de descendre au bord du Jourdain. Chacun de nous préparera une poudre et nous nous construirons là un nouveau local de réunion. Allez-y, dit Élisée. Mais l'un des prophètes reprit, Maître, accepte de venir avec nous. J'allais dire, mais l'un des prophètes reprit, Maître, accepte de venir avec nous. D'accord, je viens, répondit Élisée. Il descendit donc avec eux au bord du Jourdain, où il abattit des arbres. Tandis que l'un d'eux taillait sa poutre, le fer de sa hache se détachait du manche, j'allais dire, et tomba dans la rivière. L'homme s'écria, quel malheur, maître! C'est une hache que j'avais empruntée. Élie lui demanda, où le fer est-il tombé? L'homme lui montra l'emplacement. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le lança à cet endroit. Aussitôt le fer de hache revint à la surface. Récupérez-le, lui dit Élisée, et l'homme n'eut qu'à étendre la main pour répondre. Nous avons aussi ce deuxième passage. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46. Toujours la version français courant. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était aussi au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il cria encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Courage, lève-toi, et il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je vois de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Amen. Voyez-vous,
chers téléspectateurs, comme je disais que vous êtes si nombreux et branchés sur cette antenne à suivre cette grande émission déclarée Nouveau Jour. Vous comprenez, il s'agit ici des Écritures qui nous éclairent tellement que le mot maître est biblique. Vous voyez, c'est pas une autoproclamation du genre trafiqué de l'influence. Non, 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 non. Alors, Élisée, prophète de Dieu, face à la demande des aussi prophètes comme lui, qui voulaient étendre l'espace là où ils avaient l'habitude de communier, de réunir, de passer des réunions de prière. Alors, ils ont pensé s'associer à Élisée pour cette activité qui était si importante. Alors, vous avez constaté que pendant la lecture, on a souligné au moins 3 fois ce mot maître. Donc, ces derniers reconnaissaient Élisée en tant que maître. Donc, autrement dit, guide. Si je peux aller encore plus loin, formateur. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la supériorité, la grandeur, une spécialité, une spécificité, peut-être de grâce, d'éloquence, de connaissance. Non, chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le mot maître ici ne doit pas poser des problèmes pour ceux qui ont du mal peut-être à comprendre certaines choses. Or, autrement dit, le maître selon les 5 soulignés particularités du ministère, on peut remplacer le terme maître par le docteur, c'est-à-dire qu'une personne chargée par Dieu pour les enseignements et veiller sur la sainte doctrine, éviter en quelque sorte les hérésies dans le milieu chrétien. Voilà essentiellement la réponse sur la question posée en termes de maître, parce qu'on vous appelle apôtre maître. Vous voulez dire quoi par là? Vous êtes plus grand que les autres, vous êtes supérieur aux autres, vous êtes plus spirituel que les autres. Je dirais non, il suffit juste pour moi que je suis une personne formateur. Si vous voulez bien, excusez, formatrice, parce qu'il s'agit de la personne. Donc, un guide, voilà, un enseignant, bien sûr, de la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je suis appelé apôtre maître. Merci. Merci beaucoup, apôtre Baudelaire Kanati, apôtre maître. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre, comme nous tous nous venons aussi de l'entendre, il est apôtre maître, pas en tant que supérieur ou bien je ne sais pas comment, mais il est apôtre maître en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Bien sûr. Cher homme de Dieu, quel est votre mot de la fin? Ok, merci pour cette occasion que tu me donnes encore. Je crois que je ne manquerai pas de mots pour ceux qui sont nombreux à nous suivre à travers cette émission Nouveau Jour. Je crois que cette émission, même son appellation, est prophétique. Et si, en tant qu'apôtre maître, comprenez déjà, le thème Nouveau Jour, cela définit que chaque jour, il doit avoir, ou encore, il se passe des nouvelles choses, des nouvelles situations, des nouvelles conditions, des nouvelles opportunités. Je ne saurais trop citer car la liste est tellement longue. Alors, de ce fait, le mot de fin que je ne manquerai certainement pas pour ceux qui nous suivent à travers le monde et par cette mission, c'est que la deuxième lecture que nous avions lue ici, la Bible parle d'une histoire réelle, une histoire vraie qu'une personne dans une situation compliquée appelée Bartimée, qui avant tout était aveugle,
Et non seulement aveugle, il était aussi mendiant. Alors, si je me mettais à la place de cet homme, et voyant sa réaction lorsque le Christ, Jésus-Christ, passait au travers là où il se trouvait, alors il était fatigué de sa situation. Oui, je crois qu'il y a une famille, il y a un couple, il y a une personne, je ne sais pas, une autorité administrative, politique, militaire, spirituelle, en tout cas, je ne sais pas. Certainement, tu traverses une situation, tu vis dans des conditions, tu as des sérieux problèmes, alors tu te sens fatigué et tu n'arrives plus. C'est le cas ici aussi de Bartimée. La Bible précise qu'il était fils d'un homme appelé Timée. Or, Timée veut dire, dans un sens révélatif, Timée veut dire une personne honorable. Donc, une personne qui est honorée, une personne responsable, une personne bien. Vous voyez, mais voilà, son fils ici devient Bartimée. Donc, le contraire de l'honorable, de la personne que tout va bien. Alors, il était fatigué, comme j'allais dire déjà, de sa situation de mendiant et d'aveugle. Alors, pour lui, c'était une occasion à ne pas rater, comme toi aussi, pour cette mission. La Bible dit que non, lorsqu'il a constaté, vu qu'il était privé des yeux, bien sûr, mais son audition fonctionnait d'une manière correcte. Lorsque Bartimée a entendu du bruit, il a entendu, il y avait des mouvements terribles, il a voulu chercher savoir qu'est-ce qui s'est passé alors. Et on lui dit que non, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui devait passer par là où il se trouvait. La Bible dit que non, lui, Bartimée, à son tour, va crier. Comment, fils de David, aie pitié de moi? Et malgré qu'il criait, une manière de manifester son souci, révéler son problème, sa situation, la condition. La Bible dit que non, il y avait des gens qui étaient venus juste pour l'étouffer, pour l'empêcher et de lui demander de se taire. Mais la partie intéressante dans la scène, la Bible dit que non, malgré qu'il y avait des gens qui venaient là pour l'étouffer, il cria encore plus fort. Oui, bien-aimé, pour ta situation qui perdure, pour ta situation que tu n'arrives pas à supporter, je te prie, je te dis, crie encore. Alors, crier ici, c'est en quelque sorte prier, c'est en quelque sorte supplier, c'est en quelque sorte demander à Dieu. Alors, la Bible dit que non, l'insistance de Bartimée, crier à Dieu, afin que le Christ puisse constater qu'il y a quelqu'un qui criait derrière lui et après quoi, vous voyez, la scène dit que non, on avait instruit, le Christ avait instruit aux disciples de ramener Bartimée auprès de lui et devant le Christ, voilà que Bartimée va exprimer clairement son besoin. Il dit, Maître, je veux encore voir de nouveau. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis en tant que prophète, en qualité d'un prophète, que non, il y a encore de l'espérance pour toi. Parce que pour cette mission, il y a de nouveau en toi. Il y a de nouvelles choses encore en toi. Ne te désespère point. Alors, je dirais que toi qui n'est pas tombé comme au hasard sur cette vidéo, sur cette émission, voilà que le Seigneur va encore ouvrir les portes pour ta vie. Le cas de Bartimée, c'était les yeux, mais ton cas, peut-être que c'est les finances que tu as besoin, c'est les enfants que tu as besoin, c'est l'élévation que tu as besoin, c'est la bonne santé que tu as besoin, je ne sais pas trop. Alors que le Dieu de grâce, le Dieu de mon Père spirituel, le Mouzeboka Joseph, le Dieu en qui j'ai placé mon espérance, le Dieu que je sais avec dévouement qu'il te fasse grâce et que tu puisses encore voir de nouveau. Merci.
Merci. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie, journaliste. On se dit à bientôt, à très bientôt. À bientôt. Et soyez surtout bénis. Amen.